Bonsoir Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Mon nom c'est François-Paul Batsibilois. Je suis Camerounais, résident dans l'État du Texas aux États-Unis, principalement dans la ville de Arlington. Et je suis aussi auteur du leadership pour le XXIe siècle, Les secrets et les cercles de Paul Biya. La raison pour laquelle je m'adresse à vous, une fois de plus, c'est juste pour revenir sur l'accident des ECA survenu le 21 octobre dernier à Ezeka. Donc, cette information me tient à cœur particulièrement, surtout pour honorer une fois de plus ces victimes qui sont tombées à Ezeka. Et donc, les blessés nombreux sont encore en train de se soigner. Je voudrais me féliciter de la réaction de la France, où on a vu à l'œuvre l'ambassadeur de France donner du sang, les Français donner du sang. C'est des choses qui sont tellement bien encouragées, qui prouvent que la France est désormais partenaire du Cameroun. La France a toujours été un partenaire privilégié du Cameroun et le restera. Bon, donc, je me félicite une fois de plus aussi de la commission que le président Biya a désignée pour faire la lumière sur les causes de cet accident. Qu'est-ce qui a fait problème? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Bon, moi, je ne voudrais pas m'attarder ici aux gens qui font dans la lutte politicienne pour se positionner par rapport à l'après Biya. Nous, on est à l'ère Biya. Le président Paul Biya est l'une des meilleures personnes, écoutez-moi bien, c'est l'une des meilleures personnes aujourd'hui au Cameroun qui prouve un amour très sincère à l'endroit des compatriotes camerounais. Bon, donc, c'est un chef d'État capable, c'est quelqu'un qui est éclairé. Je le dis pourquoi? Je le dis d'emblée parce que j'ai observé des leaders comme le président Barack Obama euh, ne pas tarir d'éloges pour le président Paul Biya. Vous observez des leaders comme François Hollande, lorsqu'il est arrivé au Cameroun récemment, vous avez vu comment il était éberlué. Il vouait un respect terrible à la personne du président Paul Biya. Lorsque vous regardez les Blancs, permettez-moi l'expression, quand vous voyez les Blancs le faire, c'est parce que ils ont un respect clair, d'après les informations que nous avons vis-à-vis du président Paul Biya. Il n'y a qu'au Cameroun que ces Camerounais, surtout ceux qui n'ont rien à faire, passent le temps à, à médire de lui, à l'incriminer, à estimer qu'il faut avoir le regard seulement sur ce qui ne va pas au Cameroun. Mais moi, je voudrais de temps en temps quand même que l'on regarde du côté des infrastructures, le développement des infrastructures. Je voudrais d'ailleurs faire allusion à la lettre du ministre d'État Marafa Amidou a publié hier, comme pour incriminer une fois de plus le président Biya, de ne pas faire son travail, de n'avoir pas doté le Cameroun des infrastructures dignes de ce nom. Mais écoutez, ça, ce sont les propos de quelqu'un qui est aux abois. Le ministre d'État Marafa, étant secrétaire général de la présidence, étant ministre de l'administration territoriale, a eu tout le temps pour pouvoir prouver ce dont il était capable. Mais il s'agit que le président Biya lui a retiré cette confiance et dès lors, c'est un homme du passé. C'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Bon, donc il purge sa peine. Et puis, si possible, il peut imiter quelqu'un comme Madame Son Excellence Aman Adama qui a remboursé les sous qu'on lui demandait. Bon, donc, l'affaire a été réglée. L'élite du Nord avait, en son temps, agi pour que Madame Aman sorte. Bon, donc, le ministre d'État Marafa est loin d'être un Issa Chiroma Bakari, un Belububa Maïgari, Amadou Ali, Kavaye Djibril et consort. Donc, le ministre Marafa a fait ce parcours qu'il a pu. C'est d'autant plus qu'on ne peut pas revenir, par exemple, dans des casseroles qui le concernent. On se souvient parfois de lui, son nom cité dans des affaires comme la pratique adorée Socrate entourée de millions.
On se souvient de l'enfant dont le corps avait été parachuté au Hilton Hotel en 2006, jumeau Pokam, quelque chose comme ça. Bon, donc, on n'a jamais eu l'issue de ces enquêtes, alors qu'à l'époque, il était ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. Il aurait dû, voilà les occasions qui ont été manquées pour le ministre Marafa de dire ce qui est arrivé à cet enfant. Bon, donc, il s'agit là des gens qui veulent nous divertir. Nous n'avons pas le temps pour ça. Le président Biya a reçu son excellence, son homologue du Tchad, Idriss Déby Itno, hier, dans le cadre d'une visite amicale pour approfondir les relations fructueuses entre ces deux États, c'est-à-dire qui vont permettre au Cameroun de gagner, au Tchad de gagner. C'est ça le plus important, c'est ça qui intéresse les Camerounais. Pourquoi ne pas, par exemple, faire allusion au stade multiple que le gouvernement Biya est en train de créer actuellement à Yaoundé et partout au Cameroun? Vous voyez comment le stade omnisport de Yaoundé a été rénové. Il y a plein de projets qui sont en train d'être réalisés. Lompanga a été réalisé. Memvele sont en construction. Le port en eau profonde de Kribi a été réalisé. On se souvient dans l'une des lettres du ministre Marafa qui disait que cela ne peut pas se faire, mais ça se fait. Le président Biya avait dit rien ne va nous arrêter. Rien, ni personne. Bon, donc, on voit plutôt que le président Biya, c'est quelqu'un qui est plutôt, qui a focalisé son attention sur le développement du Cameroun. Il est plutôt attentif aux problèmes du Cameroun, contrairement à nous qui passons le temps à nous divertir. Bon, donc, je voudrais aussi dire rapidement une chose. J'ai reçu des menaces un jour d'une fille Boulou, dans la région d'origine du président Biya, qui me disait tu ne fais que soutenir le président Biya des États-Unis, méfie-toi. Tu peux te faire ziguer. J'ai dit mais écoutez, madame, je suis d'accord que vous